Bonjour à tous, bienvenue dans ce tuto dédié à la création d'expériences automne-hiver dans les Côtes d'Armor. Vous êtes ici dans la session numéro 3. Souvenez-vous, dans les 2 premiers épisodes, nous avons vu un petit peu les objectifs de ce programme, à savoir créer une nouvelle saison touristique en automne et en hiver dans les Côtes d'Armor. Pour cela, de faire appel au succès du tourisme expérientiel. Nous avons ensuite défini ce qu'est une expérience et plus particulièrement ce qu'est l'expérience automne-hiver dans les Côtes d'Armor. Dans cette session numéro 3, je vous propose qu'on passe à la méthode que vous devrez appliquer pour créer vous-même une expérience. Ne vous inquiétez pas, ça tient plus de la recette de cuisine que du théorème de mathématiques. En 10 minutes chrono, nous allons vous montrer comment créer une expérience, quels sont les critères à respecter et comment y parvenir. Pour chaque critère, il y en a 4 au total, nous allons vous montrer un exemple de mise en application et nous vous montrerons aussi quelles sont les idées d'action à mettre en place pour y parvenir. 10 minutes chrono tous ensemble pour connaître les critères de création d'une expérience et savoir vous-même créer votre propre expérience demain. C'est parti! Pour créer une expérience, 2 cas de figure sont possibles. Le premier, vous disposez déjà d'une offre que vous proposez peut-être à la saison estivale par exemple et qu'il vous semble intéressant mais surtout possible de proposer en automne et en hiver. Dans ce cas, les 4 éléments, les 4 critères qui vont suivre et la méthode vont vous servir de filtre pour vérifier que votre offre peut devenir une expérience et coche bien l'ensemble des 4 cases. Deuxième cas de figure, vous vous lancez dans la création d'une nouvelle offre, la création d'une nouvelle expérience pour l'automne-hiver dans les Côtes d'Armor. On tient d'abord à saluer votre audace et votre motivation dans le cadre de ce programme. Dans ce cas-là, les épisodes précédents et notamment les filières thématiques, les filières expérientielles qui ont été abordées, de même que les 4 critères qui vont vous être présentés aujourd'hui, vous serviront de guide pour créer la bonne expérience. Sachez enfin que vous pouvez tout à fait vous lancer en solo pour la création d'une expérience. Mais vous pouvez aussi vous associer à d'autres acteurs du territoire, faire preuve de synergie finalement. Je m'explique. Vous êtes par exemple propriétaire d'une maison d'hôtes. Pourquoi ne pas vous associer pour la création d'une expérience à un chef cuisinier qui est proche de chez vous et qui viendrait faire un atelier, un cours de cuisine dans votre maison d'hôtes. Pour créer une expérience, il faut avoir à l'esprit 4 éléments. Comme je vous disais en introduction, pensez ça un petit peu comme une recette de cuisine. Finalement, pour faire une bonne expérience, il vous faut 4 ingrédients. Le premier ingrédient, c'est la personnalisation. Le deuxième ingrédient, l'interaction. Le troisième ingrédient, l'engagement. Et enfin, le 4e ingrédient, l'immersion. C'est parti pour passer en revue chacun de ces 4 critères, de ces 4 ingrédients ensemble. Le premier ingrédient, c'est donc la personnalisation. La personnalisation, c'est votre capacité à faire preuve d'attention vis-à-vis de vos clientèles dans le cadre de cette expérience. Qu'elles se sentent privilégiées, qu'elles aient presque l'impression de vivre quelque chose d'unique. Cette personnalisation, vous pouvez y arriver en faisant preuve d'attention, par exemple, au niveau de la saison, proposer des services par rapport à la température, par rapport à la météo particulière. Vous pouvez faire preuve d'attention par rapport à des caractéristiques vis-à-vis du public que vous ciblez et de ses attentes particulières. Vous pouvez faire preuve d'attention, enfin, en proposant par exemple des expériences éphémères qui ne vont être disponibles qu'en automne et en hiver. Je vous donne un exemple. Vous êtes artisan et vous souhaitez créer une expérience sous la forme d'un atelier pour des enfants entre 3 et 6 ans à la période des vacances scolaires, soit à Noël, soit à la Toussaint. Voilà comment vous allez pouvoir personnaliser votre expérience, car vous allez le voir, ce public a déjà des caractéristiques bien spécifiques. La première caractéristique, c'est assez basique, mais c'est leur taille. Pensez donc à adapter la hauteur de l'installation de l'atelier à leur petite taille.
La deuxième caractéristique, c'est leur faible concentration. Ils sont très facilement distraits à cet âge-là. Les études montrent que pour capter leur concentration pendant plus longtemps, il faut stimuler leur sens. Assurez-vous donc pendant votre atelier qu'ils puissent toucher, qu'ils puissent voir, qu'ils puissent sentir des choses particulières. Et enfin, troisième élément, ils se fatiguent très vite à cet âge-là. On vous conseille donc d'adapter la durée de l'expérience. Sur ce premier ingrédient de la personnalisation, voici des idées d'action que vous pouvez mettre en place. Par exemple, si vous êtes un hébergement, vous pourriez proposer des petits déjeuners plus tardifs ou la restitution de la chambre plus tard. Vous pourriez proposer le prêt d'équipement en cas de pluie. Pourquoi pas intégrer une garantie annulation en cas de mauvais temps sur la période d'octobre à mars, qui serait valable jusqu'à 48 heures avant le séjour. Ou enfin, avoir une liste de prestataires, de restaurants, de commerces, d'activités qui sont garantis ouverts en automne et en hiver. Deuxième ingrédient, l'interaction. L'expérience favorise la rencontre et c'est ce qui garantit finalement l'authenticité du moment que l'on va vivre et le fait de vivre comme un local durant cette expérience. Je vous donne un exemple. Vous êtes hébergeur et vous proposez à vos clientèles des randonnées, des balades à faire à proximité. Vous pourriez renforcer la dimension interaction de cette offre en leur proposant, par exemple, en leur indiquant quels sont ou quel est votre spot, votre endroit préféré sur cette balade et pourquoi. Pour aller plus loin, vous pourriez même leur proposer de les rejoindre à cet endroit en leur apportant, par exemple, un panier pique-nique ou une collation avec des produits locaux pour partager un moment avec eux. Quelques idées d'action pour renforcer la dimension interaction de votre expérience. D'abord, vous pouvez proposer une expérience accompagnée comme un atelier ou une visite guidée qui sera accompagnée par vous ou par un autre prestataire. Deuxième possibilité, vous pouvez proposer lors d'une expérience des lieux, des sites que vous recommanderiez et qui font partie de la vie locale. Un café, un marché, un producteur ou une librairie. Dernière idée d'action, vous pouvez ajouter transmettre l'histoire, le témoignage d'une personnalité locale, de quelqu'un en lien avec le territoire, soit sous la forme d'une histoire que vous raconterez, soit sous la forme d'un écrit. Le troisième ingrédient, c'est l'engagement. C'est le caractère progressiste d'une expérience. En quoi l'expérience que je vais vivre est bénéfique pour le territoire sur le plan économique, sur le plan social, ou encore sur la préservation, la protection de l'environnement naturel qui m'entoure. Je vous donne un exemple. Vous êtes un restaurant. N'hésitez pas sur vos cartes à indiquer si vous travaillez avec des producteurs locaux, qui sont ces producteurs locaux, où sont-ils situés, ou encore si vous vous engagez pour le travail autour des produits de saison. Sur cet ingrédient autour de l'engagement, l'objectif est donc de savoir communiquer sur ce que vous faites en faveur du territoire, de l'économie ou de l'environnement. Notre expertise nous montre que bien souvent, vous faites déjà beaucoup de choses, mais vous ne prenez pas forcément le temps de communiquer dessus. Or, c'est ce qui va vraiment pouvoir créer un lien avec les clientèles. En matière d'action pour renforcer cet engagement dans votre expérience, on vous recommanderait donc en premier lieu de faire l'inventaire de toutes les démarches responsables dans lesquelles vous êtes engagé. Imaginez ensuite comment expliquer cet engagement. Est-ce que ce sera à travers une transmission orale? Est-ce que ce sera par l'affichage ludique de chiffres sur votre site? Est-ce que ce sera par un mail après l'expérience ou peut-être même un cadeau qui serait remis, peut-être réalisé à partir de produits recyclés? Différentes thématiques enfin qui rejoignent cette notion d'engagement, la consommation locale, la réduction des déchets, l'emploi local ou le soutien à des associations ou encore la protection des océans. Le quatrième ingrédient, c'est l'immersion. C'est le caractère ancré de l'expérience.
en quoi cette expérience me permet de comprendre où je suis lorsque je la vis, la personnalité de ce territoire, ses traditions, ce qui lui tient à cœur, ses savoir-faire. Finalement, en quoi cette expérience est caractéristique des Côtes d'Armor. Je vous donne un exemple. Vous êtes poissonnier, vous avez un vivier ou vous êtes restaurateur. Vous proposez un produit autour de la coquille Saint-Jacques. Expliquez pendant cette expérience en quoi ce produit est emblématique des Côtes d'Armor et de la baie de Saint-Brieuc, qui dispose du plus grand gisement naturel de coquilles Saint-Jacques avec 150 000 hectares. Quelques idées d'action pour faire ressortir cette dimension immersion de votre expérience, son caractère ancré dans les Côtes d'Armor et en Bretagne. Vous pourriez par exemple traduire certains mots en breton. Vous pourriez aussi parler durant votre expérience d'entreprises costarmoricaines emblématiques du territoire. Autre idée, citer des anecdotes historiques sur la région. Ou enfin, parler d'une tradition locale, d'un événement qui a lieu chaque année sur le territoire. En synthèse, la recette d'une expérience réussie contient 4 ingrédients. Vous devrez vous assurer que ces 4 ingrédients sont bien présents dans votre expérience. La personnalisation. C'est votre capacité à faire preuve d'attention vis-à-vis de votre client, de lui faire ressentir que l'expérience qu'il vit est unique, qu'elle est pensée pour lui. L'interaction. Il s'agit de savoir dans quelle mesure votre expérience favorise la rencontre, l'accès à la vie locale. L'engagement, c'est le caractère progressiste de votre expérience, sa capacité à valoriser vos engagements pour l'environnement, pour l'économie locale ou pour la santé. L'immersion, c'est tout ce qui fait que votre expérience ne pourrait pas se passer ailleurs qu'ici dans les Côtes d'Armor, tout ce qui est emblématique de cette destination.